Salut à tous, bienvenue sur Crypto Info, l'actu crypto du 22 août 2025. Comme chaque jour, on fait le point ensemble sur les tendances du marché, les mouvements clés et les infos qui comptent vraiment. Aujourd'hui, on parle d'un Bitcoin qui cherche à franchir une résistance importante, d'un Ethereum qui reste solide malgré la volatilité, d'un Chainlink qui continue son envolée impressionnante, et on terminera avec un gros focus sur l'Europe et sa régulation MiCA. Installez-vous, c'est parti. Bitcoin d'abord. La reine des cryptos évolue autour des 114 500 $, après avoir testé plusieurs fois la zone des 115 000 $ sans parvenir à la franchir. C'est une résistance psychologique forte. Si Bitcoin parvient à casser ce niveau, les analystes voient rapidement un retour vers les 118 000 puis les 120 000 $. Mais si au contraire il échoue encore, une rechute vers les 112 000 $ reste possible. Tout dépendra du discours attendu de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole. Pour l'instant, le dollar américain reste fort, ce qui freine Bitcoin. Mais un détail intéressant, l'activité on-chain montre une accumulation discrète des baleines. Les gros portefeuilles renforcent leur position depuis plusieurs jours, ce qui peut être un signe d'optimisme à moyen terme. Passons à Ethereum. ETH reste très solide, autour des 5 850 $. La défi continue de croître. Plus de 90 milliards de dollars sont désormais verrouillés dans les protocoles décentralisés. Et surtout, les solutions de Layer 2 connaissent un véritable boom, réduisant les frais et améliorant l'expérience utilisateur. Tout cela attire les institutionnels, qui commencent à voir Ethereum comme une alternative crédible et moins volatile que Bitcoin. Certains analystes évoquent même une reprise progressive vers les 6 200 $ si la tendance actuelle se poursuit. Chainlink maintenant, l'altcoin du jour. Le token Link continue d'impressionner, avec une nouvelle hausse de 6% en 24 heures. Sur un mois, il affiche déjà plus de 60% de gains et sa capitalisation dépasse les 25 milliards de dollars. Pourquoi un tel engouement? Parce que Chainlink est devenu incontournable. Ces oracles sont utilisés partout, dans la défi, dans l'assurance, dans la finance traditionnelle, et même dans des projets publics et gouvernementaux. Concrètement, Chainlink permet de connecter les blockchains au monde réel, en apportant des données fiables et vérifiées. C'est la colonne vertébrale de nombreux projets, et cela explique cette confiance croissante des investisseurs. Petit tour d'horizon express du reste du marché. Solana profite toujours de l'activité NFT, avec une hausse de 15% des volumes cette semaine. XRP progresse lentement mais sûrement, avec une adoption croissante dans les paiements internationaux, notamment en Amérique latine. Et Litecoin reste une valeur stable du marché, toujours très utilisée comme moyen de paiement rapide et peu coûteux. Côté macroéconomie, focus sur l'Europe. La régulation MiCA, pour Market in Crypto Assets, commence déjà à faire parler d'elle. Ce cadre réglementaire, qui entrera pleinement en vigueur début 2026, impose à toutes les plateformes opérant en Europe d'être enregistrées et totalement transparentes. Objectif: mieux protéger les investisseurs et encadrer les cryptos. Conséquence: plus de sécurité pour les particuliers, mais aussi des contraintes qui risquent de freiner certains petits projets. En revanche, pour les institutionnels européens, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup attendaient ce cadre légal pour investir en toute confiance. À terme, l'Europe pourrait donc devenir un leader mondial en matière de régulation crypto. En résumé, Bitcoin reste coincé sous les 115 000 $, mais les baleines accumulent. Ethereum affiche une stabilité impressionnante et continue d'attirer les institutionnels. Chainlink confirme son statut de star du moment avec une envolée spectaculaire. Solana, XRP et Litecoin poursuivent chacun leur dynamique. Et sur le plan macro, l'Europe se prépare à encadrer sérieusement le secteur avec MiCA. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que la régulation européenne va renforcer la confiance et attirer les investisseurs, ou au contraire freiner l'innovation dans la crypto? Dites-le moi en commentaire. Et comme toujours, si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve demain pour un nouveau Crypto Info.